Et les schtroumpfs, ils se demandent pourquoi je suis toujours le premier au petit déjeuner. Eh bien, les schtroumpfs du matin comme d'habitude. Schtroumpf gourmand, pourquoi tu fais toujours des schtroumpfs le matin? Parce que c'est le matin. Mais grand schtroumpf, je crois que je me suis endormi un tout petit peu, n'est-ce pas? Plus que je croyais, n'est-ce pas? Comme toujours. Et en passant devant chez vous, j'ai remarqué un oiseau qui a porté ce message, n'est-ce pas? Tiens, ça vient d'Omnibus, venez chez moi immédiatement, c'est excessivement urgent. Amenez Poupie et les Schtroumpfs et envisagez de passer la nuit ici. J'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. C'est sûrement un nouveau coup aux échecs. Dis donc, grand Schtroumpf, on pourrait pas aller plus vite parce que moi, hein? Nous devons être prudents en suivant cette piste. Ah, nous y sommes. Il faut toujours vous rappeler où est ce repère. Au créneau d'une salamandre, pourvu que le Schtroumpf maladroit ne le prenne pas pour sa collection. Oh, pourquoi on ne chante pas notre petite chanson? Tu vois, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas attraper ces horribles petits labos bleus. Ouais, t'as raison. C'est qu'il s'enfuit, hein? Mais cette fois, tu vas voir, Azraël. Et voilà. Oh, Gargamel, Schtroumpf qui peut, mes petits Schtroumpfets, allez, on repart. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas m'échapper, grand Schtroumpf. Vite, mes Schtroumpfets, vite, sautez par-dessus ce caillou, Gargamel n'y arrivera jamais. C'est pas en sautant au-dessus d'un caillou que vous vous sauverez. Oh non, ça y est, non, c'est pas vrai. Oh, je suis dans les sables mouvants. Oh, c'est émouvant pour moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne supporte plus ces Schtroumpfs. Voilà ce que j'ai vu la dernière fois dans mon télescope. Oui, Omnibus, c'est la fameuse comète dont je vous avais parlé, alors elle revient. Et elle se rapproche de la Terre à très grande vitesse. Ce soir, on doit pouvoir la voir sans télescope. Et ensuite, elle redisparaîtra dans le ciel et on ne la reverra plus avant une centaine d'années. Il faut que j'envoie un message aux Schtroumpfs pour qu'ils ne ratent pas cet événement exceptionnel. Mes chers petits Schtroumpfs, une grande étoile filante s'approche de la Terre. Ce soir, ce sera la dernière occasion d'admirer ce spectacle avant une centaine d'années. Vous pouvez vous coucher tard. Porte ça au village, Poupie. Fais-moi confiance, Azraël. Tous les bons petits Schtroumpfs seront rentrés avant la nuit. Oui. Ils vont entrer à moitié endormis dans leur petite maison, se traîner jusqu'à leur petit lit, et puis ils éteindront leur petite lumière. Mais cette fois, Azraël, c'est moi qui éteindrai leur petite lumière. Tu peux me croire. Parce que... Bon, et ben voilà, c'est terminé. Schtroumpf alors, merci Schtroumpf bricoleur, désolé d'avoir pas pu être utile. Hein? Oh bah c'est mon travail de faire ce genre de réparation. Et tu peux balayer la sueur si tu veux. Ah Schtroumpf alors, ça c'est super. Moi j'aime bien balayer la sueur. Oh non, c'est pas vrai. Les Schtroumpfs, Poupie est revenu. Mais le grand Schtroumpf et les Schtroumpfs ne sont pas avec lui, n'est-ce pas? Il leur est arrivé quelque chose sûrement, j'en suis persuadé. Reste donc calme. Je suis certaine que ce mot va tout nous expliquer. Un mot du grand Schtroumpf? Oh non, il a été déchiré. Et qu'est-ce que ça dit Schtroumpfette, hein? Mes chers petits Schtroumpfs, une grande étoile filante se dirige vers la Terre. Ce soir, ce sera votre... Le reste a été déchiré. Voilà un autre morceau. Vous pouvez vous coucher tard. Nous coucher tard. Oh bah C'est sûrement la fin du monde, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas la fin du monde, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est certainement une erreur ou alors c'est un tour de Gargamel. Oh, mais oui, bien sûr. Comment pouvez-vous en douter? C'est écrit de la main du grand Schtroumpf. Cela paraît évident, n'est-ce pas? Une grande étoile filante se dirige vers la Terre. Et il a voulu dire que ce sera notre dernière soirée. Nous sommes perdus, n'est-ce pas? Alors, pas de panique, restons calmes. Il ne peut rien arriver de schtroumpfant, n'est-ce pas, Schtroumpf bricoleur? Ben je sais pas trop, mais je crois que le Schtroumpf à lunettes, il a raison. Alors c'est sûrement une erreur. Le Schtroumpf à lunettes n'a jamais raison. Moi
moi, je n'y croirais pas avant que le grand Schtroumpf ne l'ait annoncé lui-même. Bonne idée, Schtroumpfette. Il faut montrer ce message au grand Schtroumpf. Allez, Poppy. Si vous voulez passer votre dernière journée sur Terre, chez Omnibus, moi cela m'est égal, mais faites ce que vous voulez, mais moi, je vais passer mes dernières heures dans le laboratoire du grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Et à m'amuser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire, Schtroumpf bricoleur? Ouais, ben je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ah, Schtroumpf alors, je crois que mon lot de volet ne sera jamais terminé. Désolé, je trouve maladroit, j'ai passé toute ma vie à bricoler dans ce village et je peux te jurer que ça m'a fait très plaisir. Eh ben moi aussi. Non mais c'est le dernier jour des Schtroumpfs, alors je crois qu'il est temps que je fasse quelque chose pour moi. Je sais ce que je vais faire. Je vais préparer un repas de 100 plats différents. Il mangerait tout jusqu'au bout. Comme c'est poétique. Tiens d'ailleurs, je vais écrire un poème. Quelques vers tragiques sur la fin d'un poète dans la pleine force de l'âge. Oh. Oui, et moi je vais peindre un dernier chef-d'œuvre. Une autre portrait du plus grand artiste que le monde il ait pu connaître. Il vaut mieux se dépêcher. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ne pose pas de questions stupides, s'il te plaît, Azraël. Je sais très bien ce que je fais. Parfait. Voilà. Je vais pouvoir faire une petite démonstration tout de suite. Une petite seconde, Azraël. Qu'est-ce qui se passe, Poppy? Et maintenant, phase 2. Pauvre Poupie, c'était un piège. Il faut le délivrer avant le retour des braconniers. Et enfin, Azraël, la phase 3. Attention. Tu vois, Azraël, je t'avais dit que ça marcherait. J'ai utilisé Poupie pour pouvoir capturer les Schtroumpfs. On a fait raison. Cette grande étoile filante, c'était encore un tour de l'infâme Gargamel. Ouais. Et une brillante idée. Quelle étoile filante? Celle qui se dirige vers la Terre. Vous n'êtes peut-être pas au courant, la fin du monde est pour bientôt. Vous croyez vraiment que je suis bête à ce point-là? On serait ravis de vous expliquer ça en détail, mais on n'a plus qu'un jour. Vous n'avez même pas un jour, misérable petit nabot. Et alors, Gargamel, qu'est-ce qui se passe? Vous bégayez maintenant? Mais je comprends pas. Allez, avouez que c'est vous qui avez mis ce message dans le collier de Poppy. Comment avez-vous fait pour imiter l'écriture du grand Schtroumpf, hein? Cher petit Schtroumpf, une grosse étoile filante, ce serait ce que votre dernière... Oh, ce que j'ai écrit. Mais c'est la fin du monde. Je suis trop jeune pour mourir. J'ai gaspillé toute ma vie à courir après les Schtroumpfs. Et tout va être terminé avant que j'ai eu le temps de m'en manger un. Oh, mais j'ai sûrement le temps d'en croquer 2 avant la fin du monde, non? Il va nous dévorer. On n'a pas de chance, Schtroumpfette. Cette grande caverne aurait pu nous sauver de la fin du monde. C'est trop bête. Une caverne? Mais quelle caverne? Celle que j'ai trouvée avec la Schtroumpfette sur le mont Schtroumpf. Et on y allait quand vous nous avez capturés. Oui, et c'est Poupée qui l'a trouvé au printemps dernier. Il courait après un joli petit lapin. Et... Dis-moi où est cette caverne, misérable vermine bleue? C'est encore loin, misérable vermine? Non, plus très loin, Gargamel. Les murs de la caverne devraient nous protéger, même si c'est une grande étoile filante. Ah oui, il le faut. Hein. Ah oui, ça, il le faut. Nous devons pouvoir nous enfuir assez facilement, mais le pauvre Poupie... J'ai une idée. Il faut qu'on marche plus vite. Il faut aller aussi loin qu'on pourra. Gargamel, vite! Mais ralentissez un peu. Continuez à emmener Gargamel au fond de cette galerie. Fais attention, je t'en supplie. Mais pas si vite, hein, femme pourriture bleue. Mais je vois pas où je vais, enfin. Tais-toi, sacapuce. Sinon tu regretteras que la fin du monde ne soit pas arrivée hier. Je me demande bien jusqu'où ça va, comme ça. Mais ça a été juste. Il vaut mieux faire demi-tour. Il faut s'enfoncer encore loin comme ça, hein. Moi. Allez, vite! Saute, Schtroumpf costaud, saute! Il y a une falaise juste devant.
La fin du monde est venue plus tôt que je ne pensais pour Gargamel. Pour Azraël aussi. Je vous aurai, misérable nabo bleu. Tais-toi, sac à puce. Ça va être drôle de passer la nuit sur le mont Schtroumpf. Nous aurons une plus belle vue de l'étoile de là-haut. Elles sont bizarres, ces fleurs. C'est vrai que vous n'êtes jamais venu sur cette montagne. Vous allez voir des fleurs et des plantes très différentes de la forêt. Vous pourrez même voir des animaux très schtroumpfs. Schtroumpf, alors, vous avez raison, gros Schtroumpf. Entre, Schtroumpf maladroit. Pourquoi tu es si triste? Ouais, Ouais, d'accord, c'est une question bête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire le dernier jour de ta vie, Schtroumpf maladroit? je chercherai un caillou en plus, Schtroumpf, pour compléter ma collection, tu la connais. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de courage. Alors je suis venu pour t'aider. Ah bah d'accord, c'est gentil si ça peut te faire plaisir, mais... Je trouve bricoleur. Quand je t'aide, je me sens tellement plus Schtroumpf que j'en arrive à oublier que... c'est bien. Tu sais bien quoi. Oui, je comprends pourquoi j'ai pas envie de fabriquer quoi que ce soit. J'ai toujours fait des choses pour les autres. Et c'est avec quel Schtroumpf que j'ai le moins Schtroumpfé de choses dans ma vie. Je trouve bricoleur, ça c'est facile puisque le bébé Schtroumpf il vient d'arriver. T'as raison, je vais inventer quelque chose pour le bébé Schtroumpf. Tu les as vus, dit Azraël. Il y avait des schtroumpfs qui escaladaient la montagne. Si c'est la fin du monde demain, il faut que je réussisse le plus beau coup de ma vie. Je mangerai un schtroumpf même s'il faut que j'escalade cette montagne. Tout le monde est parti. On va attendre le retour du grand schtroumpf. Et s'il ne revient jamais? Ce serait bien qu'il raterait la fin du monde. Ce n'est pas drôle, Schtroumpf costaud. Il vaut mieux retourner au village. Si c'est la fin du monde, je veux être au milieu de mes amis les plus chers quand ça se produira. Je comprends, Schtroumpfette. Ramène Poupie et moi je vais attendre le grand schtroumpf. Non, toi tu gardes Poupie. Comme ça au moins, tu ne seras pas tout seul quand... Au revoir, Schtroumpf costaud. La fin du monde devrait arriver plus souvent. Oh, je n'ai pas tellement peur d'être seul, même si... Ne va pas trop loin, hein, Poupie. Poupie, non, ne me laisse pas. Je ne veux pas me retrouver tout seul. Comment je peux être entourée de mes amis s'ils sont tous chez eux? Bon, je vais passer le peu de temps qu'il me reste avec chacun d'entre eux. Ce sera toujours une consolation. Et puis je crois que je n'ai pas le temps de trop m'attarder. Faire un brancher pour soi-même, c'est pas très drôle, même si c'est excessivement réussi. Bonjour, oh plutôt non, au revoir, Schtroumpf gourmand. Schtroumpfette, que ça me fait plaisir de vous voir. Vous ne voulez pas dîner avec moi? C'est vraiment très Schtroumpf de ta part, mais il faut que je dise au revoir aux autres. Au revoir, Schtroumpfette. Dommage que je ne puisse pas dire au revoir aux autres, moi aussi. Je sais, je vais leur préparer un repas qu'ils ne pourront jamais oublier. Je suis maudit, ma page est aussi vide que peut l'être mon cerveau. Oh, qui, en ces temps désolants, à ma porte vint toquer? Schtroumpf poète, tu ne peux pas dire entrer comme tous les Schtroumpfs. Oh, Schtroumpfette, voilà l'inspiration que j'attendais désespérément. Restez que j'écrive mon dernier poème. Oh non, je suis désolée, Schtroumpf poète, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je veux absolument dire au revoir à chacun des Schtroumpfs. Au revoir, Schtroumpf poète. Oh, adieu, Schtroumpfette, elle pense toujours aux autres. Oh, j'ai trouvé. Je vais écrire un poème d'adieu à chacun des Schtroumpfs. Oh, c'est la vie. Mon chef d'œuvre est un véritable désastre, bien évidemment. Schtroumpf peintre, je suis venue te dire au revoir comme à tous les autres. Attendez, je vais vous peindre. Ce sera ma dernière gloire pour l'histoire. Oh, je suis très flattée, Schtroumpf peintre, mais il faut que je passe un peu de temps avec chacun des Schtroumpfs avant que... Au revoir, Schtroumpf peintre. Au revoir, Schtroumpfette, d'entre les Schtroumpfettes. Au revoir, Schtroumpfette de mes rêves. Nom d'un petit Schtroumpf. Ma dernière invention est complètement ratée. Moi, j'aime pas complètement rater. Schtroumpf bricoleur, elles sont parfaites, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est un projectile qui pourra porter le bébé sur une autre planète. Mais je ne trouve pas de propulseur. J'ai essayé toutes les énergies que je connais, mais... Oh,
Dommage que le grand Schtroumpf soit pas là, lui, il aurait trouvé un moyen de le propulser avec sa magie. La magie, le Schtroumpf à lunettes, il peut peut-être nous faire quelque chose, non? Oh, Schtroumpf maladroit, il sait vraiment pas s'arrêter. Hein. Moi, j'aime pas s'arrêter. Cette fois, j'ai tout compris, n'est-ce pas? La formule de propulsion du cerveau qui permettra de décupler mon cerveau, n'est-ce pas? Si c'est possible, parce qu'il faut d'abord que je me mette ça sur la tête et puis... Schtroumpf à lunettes, viens vite, on a besoin de toi. Oh, je trouve maladroit, enfin! Tu ne peux pas regarder où tu es... Hein? Schtroumpf, alors, oublie ce que je t'ai dit, Schtroumpf à lunettes. Je sais ce dont le Schtroumpf bricoleur a besoin maintenant. Schtroumpf maladroit, tu as complètement gâché mon expérience, n'est-ce pas? Et au contraire, c'est la réussite de ton expérience qui va nous permettre de sauver le bébé Schtroumpf de la fin du monde. Sauver la vie du bébé Schtroumpf? Alors, vous seriez devenus des génies, n'est-ce pas? Absolument. Viens, Schtroumpf à lunettes. T'as bien envie d'assister au lancement, hein? Si le Schtroumpf maladroit devient bricoleur intelligent, qu'est-ce que ça va être avec moi, n'est-ce pas? Un Schtroumpf alors. Le Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Attends-moi! Je crois que ça répond à ma question, n'est-ce pas? Une petite goutte devrait suffire pour obtenir un résultat optimum. Eh, il faut espérer que ça va marcher. Hein. Avant l'arrivée de la fin du monde, on aura expédié le bébé Schtroumpf sur une autre planète. Ouais. Spectaculaire, Omnibus. Schtroumpf, spectaculaire. D'où elle vient, dites, bébé Schtroumpf? Personne ne le sait trop, Sacette, mais elle a certainement survolé de nombreuses planètes. Et elle reviendra pas avant une centaine d'années, on va dire. Je suis tellement fatigué que je pourrais dormir jusqu'à son retour. Mes petits Schtroumpfets, on a une journée chargée. Il est temps d'aller se coucher. Bonsoir. Bonne nuit, les Schtroumpfets. Bonne nuit, Madame la Comète. Il faut pas rester debout trop tard. Magnifique. Magnifique. Arrête, Schtroumpf-Patte, tu me donnes une petite faim. Quel est ce destin que je me dois d'affronter? Qu'un objet aussi Schtroumpf, aussi superbe soit appelé à disparaître. Oh. Moi, je propose de commencer à faire la fête. Tiens, Schtroumpfette, je veux que tu gardes avec toi ce que j'ai de plus précieux. Merci beaucoup, Schtroumpf musicien. Dommage que je n'ai rien à te donner. Tu peux me donner un baiser pour me dire au revoir? Nous allons sauver le bébé de la fin du monde, n'est-ce pas? Oh, comme c'est schtroumpfant. Mais comment vous allez faire? Nous allons expédier le bébé Schtroumpf sur une autre planète grâce à une fusée, n'est-ce pas? Calmez-vous, vous devriez tous être contents. Attendez donc ces paroles. Sauver le bébé Schtroumpf devrait vous réjouir, car ce n'est pas seulement le bébé qui serait sauvé, mais la race des Schtroumpfs qui pourra se reproduire un jour, ailleurs, quelque part. Et calculez l'heure où il faudra procéder au lancement. Pourvu que ça ne me coupe pas l'appétit. Quand tout le sable se sera écoulé, le bébé Schtroumpf, il s'envolera. Qu'est-ce qu'il y a de plus schtroumpfant que de camper comme ça? Il fait froid, le soleil est dur et il y a des fourmis partout. Ah, moi, ça m'ennuie pas de camper si j'entends pas grouiller quelque chose quelque part dans la nuit. Je ne grouille pas, mais je peux glousser un peu. Oui, ceux qui grouillent ou gargouillent dans le coin, c'est un estomac vide. Bravo, Poupi! Les Schtroumpfets, qu'est-ce qui se passe? Schtroumpf costaud, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il fallait que je vous demande quelque chose et ça ne pouvait pas attendre. Est-ce que c'est la fin du monde? La fin du monde? Adieu, adieu à tous. Pauvre bébé Schtroumpf, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Schtroumpf à lunettes? Schtroumpf maladroit, où étais-tu passé, n'est-ce pas? Et là, j'étais allé prendre un bain pour la grande occasion, mais j'ai oublié ce que c'était que la grande occasion. Est-ce que tu te serais lavé la tête, n'est-ce pas? Schtroumpf alors, je me lave toujours la tête, du moins la partie qu'on voit en tout cas. Non mais Syl, tu as détruit le sortilège qui te rendait intelligent, n'est-ce pas? Ah, et c'est ça, au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit Schtroumpf!
Ce n'est pas la fin du monde. Il y a un malentendu, vous n'avez rien à craindre. Alors, son bricoleur, je t'avais bien dit que c'était une erreur. Bah, tu as pas cru une seule seconde, toi, finalement, hein? Non, la fin du monde n'arrivera jamais. C'est beaucoup trop schtroumpf. Je le savais, Azraël, cette comète repart, regarde. Tout ça, c'est un tour des Schtroumpfs. Maintenant que cette fusée est partie, je ne risque vraiment plus rien. C'est